Virgil van Dijk est actuellement considéré par beaucoup de monde comme le meilleur défenseur central du monde. C'est un défenseur qui restera gravé à jamais dans l'histoire des meilleurs défenseurs centrales du monde. Mais qu'a-t-il fait avant et pendant sa carrière footballistique? En regardant cette vidéo, vous allez tout savoir en quelques minutes. Donc dans la dernière vidéo, l'histoire de Lionel Messi qui remonte à il y a beaucoup de temps. Je suis désolé, j'ai été inactif, mais voilà, je vous promets de revenir dès maintenant et revenir en force avec beaucoup de vidéos. Donc dans cette vidéo là, c'est Virgil van Dijk qui a gagné le sondage avec plus de 47%. Donc aujourd'hui, la vidéo est sur Virgil van Dijk. Et il est remplacé par son partenaire de Liverpool, l'attaquant sénégalais Sadio Mané. Donc vous pouvez voter dès maintenant avec la fiche qui s'affiche en haut de votre écran. Donc vous pouvez voter soit pour Sadio Mané, soit pour Neymar, soit pour Kylian Mbappé, soit pour Antoine Griezmann. Et le footballeur qui aura le plus haut pourcentage sera le prochain épisode, la prochaine vidéo quoi. Merci à vous déjà également tout d'abord d'avoir rejoint cette vidéo, ça me fait vraiment extrêmement plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager et continuer et faire découvrir à d'autres personnes les histoires de tous les footballeurs. Je vous remercie si vous contribuez au pouce bleu, merci à vous. Allons, on est parti tout de suite pour l'histoire de Virgil van Dijk. Virgil van Dijk est donc né le 8 juillet 1991 à Breda, aux Pays-Bas. C'est un footballeur international néerlandais qui évolue au poste de défenseur à Liverpool. Il a donc 28 ans et fait 1m93 pour 92 kg. Virgil van Dijk est né à Breda, d'un père néerlandais et d'une mère surinamaise. Abandonné très tôt dans sa jeunesse par son père, de ce fait, Virgil van Dijk refuse de mettre le nom Van Dijk derrière son maillot et met juste son nom Virgil. Le rêve de Virgil van Dijk était de devenir footballeur professionnel. Sa mère, se retrouvant toute seule avec ses enfants, a tout fait pour intégrer Virgil rapidement au centre de formation du Willem II. Il avait 16 ans, mais très rapidement, le club n'est pas convaincu car Virgil est trop petit. Ça devient très dur pour lui, surtout mentalement car même ses coéquipiers le traitent de nain de jardin. Lors d'un entraînement, Virgil a de gros maux de ventre. Il est immédiatement transféré à l'hôpital et les médecins découvrent un énorme abcès à l'intérieur de son estomac. Il avait du poison dans son organisme. Heureusement, Virgil s'en est bien sorti, il s'est fait opérer et a repris petit à petit. Et incroyable, en un an, il prend 20 cm. En 2 ans et demi, il passe de 1m50 à 1m93. Et c'est là où Virgil van Dijk a commencé à faire des ravages. C'est donc là qu'on voit que la taille compte énormément dans le football. Il signe au FC Groningen durant l'été 2010. Le 1er mai 2011, il fait ses débuts professionnels avec Groningen en remplaçant Peter Anderson face à l'Adolaï. Durant la saison 2011-2012, Van Dijk totalise 23 apparitions en championnat néerlandais et marque son premier but professionnel face à Feyenoord Rotterdam le 30 octobre 2011. Le 21 juin 2013, Virgil van Dijk signe pour 4 ans au Celtic. Le 17 août, il fait ses débuts en remplaçant Efe Ambrose pour les 13 dernières minutes en remportant le match face à Aberdeen. Le 9 novembre, il marque ses 2 premiers buts avec le Celtic face à Ross County. Le 1er septembre 2015, il s'engage pour 5 ans avec Southampton. Il marque son premier but avec le club anglais à l'occasion d'un match de Premier League face à Swansea, une victoire 3-1, le 26 septembre suivant. Durant l'été 2017, Van Dijk fait part aux dirigeants de Southampton de sa volonté de quitter le club pour rejoindre Liverpool. Le club de Southampton refuse catégoriquement de le laisser partir et lui inflige même une amende. De plus, il porte plainte contre Liverpool pour approche illégale du joueur. Mais rien à foutre, le 27 décembre 2017, le défenseur néerlandais s'engage avec Liverpool, le transfert prenant effet le 1er janvier suivant à l'ouverture du marché des transferts hivernal. Il devient alors le défenseur le plus cher de l'histoire, ce transfert étant estimé à 84 millions d'euros. Le 5 janvier, il participe à sa première rencontre avec les Reds en étant titularisé lors d'un match de Coupe d'Angleterre contre Everton. Il se distingue en inscrivant le second but de son équipe qui remporte donc le match 2-1. Il gagne la Ligue des Champions avec les Red Devils en juin 2019, donc c'était cette année. Le 4 août 2019, Virgil van Dijk dispute son premier Community Shield contre Manchester City. Il délivre une passe décisive à son compère de défense, Joel Matip, qui permet à Liverpool de revenir au score 1-1. Mais malheureusement, les Red Devils s'inclinent finalement au tir au but 5-4. En octobre 2019, Virgil figure parmi les 30 nominés pour le Ballon d'Or. Il termine en 2e position derrière Lionel Messi.
Donc Virgil van Dijk avec le Celtic a été champion d'Écosse en 2014, 2015 et 2016. Il a également gagné la Coupe de la Ligue écossaise en 2015. Avec Liverpool, il a été vice-champion d'Angleterre en 2019, vainqueur de la Super Coupe de l'UEFA en 2019 et bien évidemment vainqueur de la Ligue des Champions en 2019. Il a été également élu joueur de l'année PFA en 2019, élu meilleur joueur d'Europe par l'UEFA en 2019, élu meilleur défenseur par l'UEFA en 2019 et deuxième au Ballon d'Or en 2019. Clairement, l'année 2019, c'était l'année de Virgil van Dijk. Et pour les curieux, Virgil est en couple avec Rijk Nootkedak. Oui, c'est très compliqué à dire, je le confirme. Voilà les amis, c'était tout pour cette petite vidéo. Donc c'était l'histoire de Virgil van Dijk. On n'en a pas plus, c'est vrai que c'est très peu par rapport à Cristiano Ronaldo ou même Lionel Messi. Mais Virgil van Dijk est encore jeune, il a seulement 28 ans, il a encore tout le temps devant lui. Avant de finir, n'oubliez pas lâcher votre plus gros pouce bleu, votre plus gros like, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne Swarball si vous ne l'avez toujours pas fait et que vous voulez voir d'autres vidéos de ce style. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve à la prochaine sur la chaîne Swarball. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, que du bonheur, que des bonnes choses et je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao bye bye encore une fois, merci à vous.